Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception de l'Indominus Rex, l'antagoniste principal du premier Jurassic World. Et donc, commençons. Alors, déjà, comme vous le savez, l'Indominus est un croisement de T-Rex et de Raptor. Enfin, du moins, c'est une des choses qui me vient le plus à l'esprit quand on parle de sa conception. Mais sachez-le, il y a beaucoup plus d'ADN d'autres espèces qui se trouvent dans le génome de cet hybride. Et c'est ce que nous allons voir. Alors déjà, sans surprise, il y a le T-Rex dans le génome, étant donné que c'est la base. Donc le génome qui a été modifié avec celui de plusieurs autres dinosaures et même animaux. Donc alors d'abord il y a le Vélociraptor. Et cet ADN, c'est celui qui va impacter beaucoup de choses. Car en effet, cela conférera à l'Indominus une très grande intelligence et lui conférera la capacité de mettre en place des stratégies et de prendre certaines décisions. Et aussi, un autre avantage, cet ADN lui permet de communiquer avec les Vélociraptors, comme elle l'a fait avec la Raptor Squad et a même réussi à les retourner contre Wayne Gretzky. Ensuite, il y a l'ADN d'un autre grand dinosaure carnivore, le Giganotosaure. Et cet ADN va beaucoup jouer sur la taille de l'hybride. Environ 6,7 mètres de haut une fois adulte et presque 17 mètres de long. Et d'ailleurs, certains traits de Giganotosaure sont retrouvés sur la tête de l'Indominus Rex, comme notamment la forme. Ensuite, nous avons un croisement de plusieurs gènes de la famille des Abelisauridae. Le Carnotaure, le Majungasaure, le Rugops, le Pycnonemosaure, le Quilmesaure et le Viavenator. Donc l'ADN de tous ces théropodes de la même famille lui ont été ajoutés pour agir comme une forme biologique d'armure pour absorber la plupart des attaques entrantes, comme notamment avec les ostéodernes. Et l'ADN de Carnotaure lui permettra également de communiquer avec ces derniers, comme on a pu voir dans la colo du Crétacé avec Taureau. Et d'ailleurs, l'ADN de Majungasaure a aussi probablement sa responsabilité, car ce serait a priori la cause de pourquoi l'Indominus a dévoré sa sœur. Et donc ainsi, elle aurait hérité du cannibalisme des Majungasaures. Ensuite, nous avons l'ADN de Deinosuchus. Donc cet ADN a été utilisé pour lui donner des dents crocodiliennes qui ont été utilisées pour saisir la chair de ses adversaires. Donc si vous êtes déjà demandé si la mâchoire de l'Indominus ne serait pas due à de l'ADN de crocodile, quelle que soit l'espèce, eh bien vous avez raison. Ensuite nous avons droit à un ajout de gène plutôt inattendu, le Therizinosaure. Donc l'ADN de Therizinosaure a ajouté la présence de longs membres antérieurs avec de fortes griffes tranchantes, permettant de faire saigner les adversaires et même de faire en sorte de les abattre d'un coup de griffe. Des gènes de sèche destinés à aider l'Indominus à résister à une croissance accélérée lui ont ajouté des cellules chromatophores dans la peau afin qu'il puisse changer la forme, la couleur et la texture de sa peau comme une sèche. L'ADN de Rainette a aussi été ajouté pour que l'Indominus s'adapte au climat tropical d'Isla Nublar, mais cela lui a aussi donné la capacité de supprimer sa signature thermique, ce qui a dérouté la plupart des caméras infrarouges basées sur la chaleur de son enclos. Enfin, l'ADN de Vipère a été ajouté, ce qui lui a permis d'avoir des cavités spéciales dans le crâne qui lui ont permis de voir l'infrarouge, ce qui l'a aidé à voir la chaleur provenant de sa proie dans les zones sombres. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant les ADN utilisés dans la conception de l'Indominus Rex. Après, bien sûr, il est possible qu'il y ait d'autres ADN. Par exemple, la présence d'ADN de Deinosuchus dans son génome a été révélée à l'époque de Fallen Kingdom. Et par contre, aussi un truc, il n'y a pas d'ADN de primate. C'est une théorie que beaucoup ont en raison de l'intelligence de l'Indominus et de ses pouces opposables, mais cela a été confirmé que l'Indominus n'a pas d'ADN de primate et encore moins d'humain. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la conception de l'Indominus Rex. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.